Briefing du Grand Prix d'Italie sur F1 ITV avec Gary Hartstein. Gary, bon, Monza, on parlait de Spa il y a 2 semaines. Monza, on est aussi dans ces temples. Il y a la tradition qui transpire de partout. C'est l'histoire de la course qui s'inscrit sur chaque mur, quoi. Moi, j'ai un frisson chaque fois que je franchis le portique du parc royal de Monza et qu'on arrive là. Un parc magnifique. Ah, c'est superbe. Un parc magnifique. Le village ou la ville de Monza est très beau. Oui, c'est un circuit. Moi aussi, tu parles frisson et c'est vraiment ça pour l'amateur de sport automobile que je suis. Moi, quand on passe et on le voit furtivement, si on cherche le banking, enfin les 2 bankings, l'anneau de vitesse, c'est extraordinaire. Moi, j'ai eu le privilège de connaître Phil Hill, qui a couru sur l'anneau. Et donc sur l'anneau de vitesse. Et d'avoir pris un café avec Phil qui m'expliquait qu'il faisait ça avec des voitures de Indy qui étaient censées tourner en anti-horaire, alors qu'eux, ils prenaient l'anneau dans le sens des aiguilles d'une montre. Il m'a dit qu'il est resté en haut avec Von Trips, et il regardait Musso passer dans la voiture, et ils ont dit en haut du banking, Musso, gardez le volant en main pour se tenir dans le cockpit, tellement ça se secouait. Et ils ont envoyé des mécanos en ville, à Milan, dans les magasins de matériel militaire laissés par les Américains. Ils ont acheté des ceintures militaires américaines. Et pour maintenir les pilotes dans les cockpits. C'était peut-être la première utilisation des voitures de sécurité. Et c'était c'était pour tenir le type dans la bagnole. Parce qu'il faut savoir qu'en Formule 1, on parle de 1960 pour Phil Hill qui gagne à Monza d'ailleurs en 60. Avec le moteur, on connaît Ferrari à moteur avant. En 61, malheureusement, il y a la mort de Von Trips. Il y a un terrible accident. Et c'est d'ailleurs la dernière édition du Grand Prix sur l'anneau de vitesse, parce qu'effectivement, l'anneau de vitesse était trop dangereux. Et tu parles des contraintes physiques, hein, effectivement. Quand on voit l'anneau aujourd'hui, c'est vrai que ça fait un choc. Moi, j'y vais souvent, on voit la première chicane, et monter à pied au sommet du banking, c'est pas possible, tellement c'est... J'ai essayé de le faire il y a des années. Hein. J'étais toujours en combinaison, et je me suis lancé. Pour les gardiens, me laissaient faire, mais il fallait grimper au-dessus des barrières, etc. Et oui, en haut, c'est quasi vertical. C'est absolument impressionnant. Et donc, l'anecdote est sympa. Je ne connaissais pas l'histoire des ceintures de sécurité du stock américain. Oui. Bien. Gary, bon, Monza, là aussi, un peu comme à Spa, c'est maintenu au calendrier. Alors, moi, j'ai plus de crainte presque pour Monza que pour Spa, parce que d'abord, économiquement, c'est fragile, c'est un peu l'italienne. Alors, évidemment, il y a le mythe Ferrari qui entoure tout ça et qui est une sorte de garantie. Ce qui me fait plus peur, c'est la sécurité du circuit. Gary, on a eu un accident à la 2e chicane, si mes souvenirs sont bons, ou à la première même, avec un commissaire tué il y a une douzaine d'années. Alors on a eu un commissaire cette année au Canada dans des circonstances peut-être un peu particulières, mais c'est vrai que les acteurs de la F1, on parle du fait que maintenant les représentants des médias sont bannis du pit lane, etc., sont quand même en première ligne dans des endroits. À Monza, ça fait peur, je trouve. Les photographes dans les chicanes, je ne voudrais pas être à leur place. Ils vont très vite, hein, ils vont très très vite. C'est vrai que Monza, c'est le circuit le plus rapide. Et en effet, bon maintenant, comme c'est un peu la même situation qu'au Canada et qu'au Japon. On a des circuits dont les limites physiques sont définies par la géographie. Et heureusement à Spa, bon, il y a quelques solutions très créatives qui ont été trouvées à Spa pour permettre l'élargissement des dégagements. Ceci n'est pas tout à fait possible à Monza, vu que c'est un parc de plusieurs siècles. Absolument. Tout autour. Et que les écolos milanais sont particulièrement Voilà, exactement. attentifs. Et voilà. Donc c'est un circuit, je pense qu'il y a moyen quand même de se faire mal à Monza. Oui, avec les vitesses qui sont, hein, on sait qu'on est à 350 à l'heure en bout de ligne droite, ça fait 100 mètres par seconde, c'est des vitesses presque supersoniques. Alors, phénoménal de voir ça. Et l'effet aérodynamique aussi est impressionnant, hein, que ce soit en aspiration, que ce soit au freinage. Mais bon, moi, ce qui me touche le plus quand même, c'est ce paddock
qui est resté un peu quand même ce qu'il était. Avec cette espèce de Piazza del Popolo, comme on dit, où c'est la popote, quoi. Oui, tout le monde discute au milieu du paddock, c'est très sympa. Et alors, il y a ces petites boutiques aussi qui sont charmantes autour du paddock, avec notamment la fameuse Libreria dell'Ottodrome de Mario Acquati, où tout le monde, enfin, je veux dire tout le monde, les connaisseurs, quoi, se retrouvent le jeudi. Et puis... la bouffe, mangiare, ça ils savent faire. Et oui. Non, c'est quand même... Puis c'est la dernière course européenne, donc il y a même une touche de nostalgie. On va partir pour la fin de la saison. Pour la fin de saison, c'est vrai. Les motorhomes sont là pour la dernière fois. On peut profiter aussi de l'été indien. Tu logeais où, toi, à Monza? Tu étais dans le coin Non, à Brianza, les dernières années, et puis à Seregno. Seregno, pendant plusieurs années, on logeait là. C'est une petite ville dortoir, pas trop jolie. Puis on a découvert le centro storico, le centre historique qui est magnifique. On a trouvé là un restaurant qui, depuis lors, je pense que j'ai pris tous mes repas dans ce restaurant-là. Dans toutes ces villes lombardes, tu sais. Moi, je vole sur Bergamo. Oui. Et à Bergame aussi, j'ai découvert le centre historique alors que j'y allais juste pour prendre l'avion. Et puis un jour, j'étais un peu trop en avance et on a profité de ça. C'était charmant, adorable. Et alors moi, j'ai la chance de loger à l'hôtel Fossati depuis 30, j'ose pas vous dire, 34 ans, 35 ans, chez mon ami Vittorio et Antonello. Alors bon, Fossati, c'est une... c'est une mecque, quoi, quelque part, parce que depuis les années 60, les pilotes vont là, il y a c'est une espèce de mausolée à l'intérieur, l'hôtel est un peu rococo, mais il est charmant, les gens, on est en famille, donc c'est complètement baroque, mais vraiment sympa, et puis... En bas de la rue, il y a le ristorante antico Fossati, où on mange là dans des vieilles caves voûtées. Enfin, c'est vraiment l'Italie comme on l'aime. Alors voilà, on vous a pas beaucoup parlé de course automobile, mais enfin, il n'y a pas que la course automobile dans la vie, surtout à Monza. Ok, bon, Forza Ferrari alors ce week-end, évidemment.